La 15e réunion du bureau politique PDCI-RDA s'est donc tenue ici à Daoukro de 11h à 16h sous la présidence effective du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Des points essentiels étaient à l'ordre du jour, notamment les activités du parti depuis le dernier bureau politique qui s'est tenu ici à Daoukro le 29 septembre 2022 jusqu'à ce jour, le discours d'orientation du président du parti et les grandes résolutions prises. Les activités depuis le 29 septembre ont été égrenées par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA et nous vous mettrons à votre disposition une copie de tous ces discours. Il est apparu donc dans le discours d'orientation du président du PDCI-RDA des points importants concernant sa volonté et la volonté du PDCI-RDA de construire véritablement sous sa houlette et avec tous les efforts qu'il peut faire une Côte d'Ivoire véritablement prospère dans la cohésion et dans la paix. Il n'y a pas un plus grand amour que de contribuer à la paix dans son pays. Et le président du parti nous a révélé qu'il mettra tous ses efforts jusqu'à son dernier souffle pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix dans la cohésion et la prospérité. Parmi les grandes orientations, le président du parti a fait le bilan des activités et notamment des prochaines élections. Le bilan de la commission chargée des élections dont il en a exprimé la satisfaction et le président du parti compte sur la discipline, la cohésion, tous les militants, les candidats retenus comme non retenus pour que nous puissions aller à une véritable victoire pour les élections locales. Faisant donc face à l'actualité, le président du parti a estimé qu'il fallait, pour la paix et pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, rétablir les droits du ancien président de la République, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale qu'il a estimé d'impératif. En ce qui concerne la raison fondamentale de la réunion du bureau politique, qui consistait à analyser les conditions et les lieux et dates du bureau politique, après un large débat, sous proposition du président du parti, après un large débat, et faisant écho et s'appuyant sur son engagement pris le 30 mars dernier à la 7e session extraordinaire du PDCI-RDA, où le président du parti avait annoncé que le congrès extraordinaire devrait se tenir au mois de juin, sauf cas de force majeure. L'ensemble des participants ayant analysé les conditions actuelles de préparation des élections locales, qui sont un enjeu important, et vu les différents décalages qui ont été prévus par le gouvernement et la CEI, tous les participants au bureau politique ont estimé qu'il fallait donner beaucoup plus de temps et de chances à nos candidats pour qu'ils préparent mieux la campagne et aller à la victoire. Ce faisant, le président du parti a proposé que le prochain congrès ordinaire de notre parti se tienne les 19, 20 et 21 octobre 2023, ce que le bureau politique a adopté. Le bureau politique a adopté une motion confirmant toutes les motions et les résolutions prises au passé pour que le président du PDCI-RDA soit le candidat unique au prochain congrès. Ce que le président du PDCI a accepté et que le bureau politique a apprécié et a adressé ses félicitations et ses remerciements au président pour l'avoir accepté. Le bureau politique a aussi, sous proposition du président du parti, adopté le thème du prochain congrès qui est engagement et défi pour 2025. Le lieu, ce sera l'hôtel Ivoire à Abidjan, avec comme annexe pour les commissions la maison du PDCI-RDA et l'annexe de la mairie de Cocody. Donc voilà les grandes résolutions qui ont été prises. Retenons que la date du 13e congrès, ce sera les 19, 20 et 21 octobre 2023 à Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire. Et pour le thème, c'est engagement et défi pour 2025. Voilà ce que je peux faire comme résumé de ce qui a été dit. Je voudrais vous rappeler que les débats ont été francs, ouverts, démocratiques. Le président du parti a donné la parole à tous ceux qui l'ont voulu et tous sont exprimés
et réponse a été donnée à tout le monde. Et c'est donc dans la cohésion, dans la convivialité que nous avons chanté l'hymne du parti au début et l'hymne à la paix, à la jeunesse à la fin. Voilà ce que je peux faire comme résumé pour la presse qui n'était pas à l'intérieur pour comprendre les enjeux.